Et donc on peut marcher dans ce système-là, c'est bon, aller manifester toujours dans ce système. Et je pense que c'est on s'est décidé, voilà maintenant 3 jours quand on a appris la visite du ministre, être 70, 80 en si peu de temps et par une journée comme ça, voilà, je vous félicite d'être ici, c'est déjà une belle chose. Il faut qu'on prenne conscience de ce que ça représente en termes de groupe. 70-80, de aujourd'hui à vendredi à peu près, c'est le nombre de paysans qui aura disparu en France. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Il y a près de 200 paysans qui disparaissent chaque semaine en France. Alors les causes, elles sont multiples. Le libre-échangisme à tout crin qui met toutes les agricultures du monde en concurrence et qui fait baisser les prix de nos produits, c'est évidemment une des causes importantes. Les aléas climatiques, les aléas économiques, qui minent le moral d'un certain nombre d'entre nous, qui font qu'aujourd'hui, quand il y a 2 départs en retraite, on a un départ anticipé. Un tiers des départs sont des départs anticipés. Le problème supplémentaire, c'est que la PAC, pour laquelle on est venu aujourd'hui, aggrave le problème. Le paiement par hectare tel qu'il est fait à l'heure actuelle encourage l'accumulation des hectares. On a un certain nombre d'exemples sur le département de gens qui accumulent des centaines d'hectares, qui grâce à ces centaines d'hectares accumulent des centaines de milliers d'euros d'aide PAC, qui grâce à ces milliers d'euros d'aide PAC vont pouvoir encore accumuler des hectares, encore accumuler des aides et rentrer dans ce cercle vicieux qui fait poursuivre avec de l'argent public une folle course à l'agrandissement. C'est pas la lune, on n'est pas venu demander des choses impossibles au ministre. On est venu lui demander d'utiliser les marges de manœuvre qui lui sont laissées par le cadre européen dans l'adaptation française pour limiter les problèmes liés à ce paiement à l'hectare. Pour symboliser tous ces paysans qui disparaissent, qui ont disparu, on a apporté ces bottes vides dans lesquelles il n'y a plus de paysans. Mais on peut aussi le regarder de façon positive, ce sont les places à prendre dans l'agriculture dans les années à venir. Parce que, ouais, on peut y aller, hein. On peut encourager les futurs exploitants. Dimanche matin, dans le journal du dimanche, annonce du ministre de l'Agriculture, de M. Dormandy, qui nous annonce un Varenne de l'agriculture, de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Encore un truc avec des noms de rues. Un plan France Relance. Rémunérer la qualité à sa juste valeur. Donc c'est une future loi en juin. Donc là aussi, une loi de plus, comme Egalim, comme bien d'autres, pour nous faire croire que les produits agricoles seront mieux payés dans un marché néolibéral. Il y en a qui doivent se marier. Deuxième point proposé, adapter les cultures au changement climatique par la sélection variétale et la science. Donc en coin de rue, les OGM par exemple, moi je pense que j'ai essayé de semer du millet il y a 2 ans, mais quand il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui pousse. Troisième point, préserver et protéger l'eau et faire des aménagements hydrauliques. Disons qu'il y a trop de projets hydrauliques là, qui durent depuis 2 ans, qu'ils n'arrivent pas à installer. Donc voilà, vive l'irrigation. Donc là encore aussi un gros problème, il n'y en aura pas pour tout le monde, ça sera encore pour les plus gros. Tout le monde n'est pas proche de la Loire ou n'a pas la chance d'avoir des nappes phréatiques suffisantes. Et donc moi je pense plutôt qu'il faut replanter des haies, arrêter d'arracher les arbres, favoriser l'eau, la faire rentrer dans les sols, mettre des prairies en place. Le dernier point qu'il a soulevé, donc c'était favoriser une agriculture qui garde le carbone dans le sol. Donc il a cité la technique des TCS. Alors oui,
Donc moi je trouve que la technique des TCS c'est plus pour justifier des agriculteurs qui ont plus de 500 ou 1000 hectares à semer en 15 jours à l'automne. Ça c'est une bonne technique. Et pour le carbone, on va revenir encore sur quand même les haies, les arbres, les prairies et l'élevage. Donc on est encore dans des propositions qui n'ont pas de sens et qui sont toujours pour le même modèle. Du dommage pour le fond vert.